un État des droits fonctionne avec des textes et des principes. Un État des droits fonctionne avec une justice qui doit être juste pour tout le monde. La volonté de cohésion nationale ne veut pas dire la permission donnée à tout le monde de faire n'importe quoi, n'importe comment et dans n'importe quelle condition. D'abord parce que ça donnerait l'impression qu'un État de droit n'existe pas, ça donnerait l'impression que tout est permis, alors que et la Constitution et même la volonté populaire veut que chacun à sa place essaie de faire le travail d'une manière coordonnée. D'abord pour les politiques. La cohésion nationale ne veut pas dire la mort de l'opposition. Parce que dans un État de droit, dans une démocratie, il faut qu'il y ait de la contestation, il faut qu'il y ait du contrôle, il faut qu'il y ait de l'alternance. Or, le consensus, le chorus, veut dire que tout le monde parle de la même manière, tout le monde fait la même chose, donc on retombe quasiment dans un système de parti-État. Aujourd'hui, il y a un cas du MLC, qui est le parti de Jean-Pierre Bemba, un parti politique important, certes, mais qui a été fragilisé depuis plusieurs années, depuis l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, qui vient d'être d'ailleurs alourdi avec une nouvelle affaire, parce qu'aujourd'hui même, mercredi, ils vont être présentés devant le juge unique pour la confirmation des charges qui sont reprochées à Jean-Pierre Bemba, mais également à Babala et aux autres. Des avocats. Absolument. Mais justement, cette situation ne doit pas faire mourir le parti politique MLC. Parce qu'il y a aujourd'hui des tendances au sein du MLC. D'un côté, il y a des radicaux, des jusqu'au boutistes, qui veulent en quelque sorte tout claquer, quitter l'Assemblée nationale, essayer de faire un peu de la résistance. Non, ça, ce n'est pas un parti politique qui vit. Parce que Obé Minaku, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, s'est battu depuis dimanche pour que Fidel Babala retrouve non seulement une certaine régénérescence. Son épouse a été accompagnée avec des avocats. On a même donné ses médicaments à l'aéroport. Obé Minaku a donné l'assurance qu'il va y avoir très prochainement une demande de la RDC pour une liberté provisoire de Fidel Babala. Parce que ce qui lui est reproché est minime par rapport à la condamnation qu'il pourrait avoir. Il peut y avoir une amende symbolique, mais pour le moment, il doit être entendu par la Cour pénale internationale. Donc il y a l'implication déjà de l'institution, d'où ressort Fidel Babala. Donc les politiques congolais ne doivent pas confondre la cohésion nationale avec une espèce de blanchisserie grandeur nature, tout est permis. Non. Parce que, selon nos informations, la CPI est en train de suivre une dizaine d'hommes politiques congolais, de la majorité tout comme de l'opposition, qui étaient des connivences avec les chefs rebelles. Les interrogatoires qui ont été faites avec Makenga, avec Tanganda par exemple, ont donné des éléments à la CPI. Et bientôt, quand Makenga ou Kacha ou Bissimo seront appréhendés par la CPI, eh ben, certains leaders politiques seront convoqués, arrêtés comme témoins pour illustrer ou pour confirmer les dires de ce que la CPI a déjà documenté. Parce que beaucoup sont suivis, sont écoutés, sont sur écoute, ça c'est le mot qu'on puisse dire, par rapport à telle ou telle affaire. Parce que c'est que les gens oublient et que dans le maquis, les chefs rebelles, certes, passent par des téléphones satellitaires, mais ces satellites sont contrôlés par les Occidentaux. Donc, il faut être très prudent et surtout ne pas penser que le monde est naïf et le monde vous regarde faire et qu'il n'y a pas du tout de suivi. Mais entre-temps, la justice interne est en train de faire son travail. Regardez au moment où on fait cette émission, il y a à l'Est des procès des militaires. On a écouté le commandant région hier sur nos antennes qui a dit: nous sommes en train de juger des militaires qui se sont méconduits. Donc la justice nationale suit son travail. Le chef de l'État l'avait dit dans son discours devant le Congrès. Il faut que l'auditeur fasse le travail. Je vous ai rappelé tout à l'heure que les ministres ont été révoqués, certains ADG aussi. Il va continuer le travail de suivi. Ce qui est important est de considérer que la cohésion nationale n'est pas une blanchisserie. Pour le gouvernement aussi. Parce qu'il y a certains ministres qui sont en train de déménager parfois le bureau ou les services de l'État en douce, pensant que les services d'intelligence ne les suivent pas. Et lorsque
ils seront rattrapés par les affaires, ils pourront dire non, non, dans les cas de la cohésion nationale, pourquoi on est en train de faire la chasse aux sorcières, moi je suis de la majorité, pourquoi on est en train de me faire ces genres de poursuites? Non. Certains ADG ou certains responsables des mandataires qui sont en train de prendre, par exemple, des décisions de mise en place, des nominations et des révocations, sans tenir compte de la circulaire du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre. Ils sont en train de se mettre en exergue. Et quand les médias dénoncent ce genre de choses, il ne faut pas seulement venir pour réclamer ou demander d'être réhabilité, il faut se comporter en conséquence. Donc les médias ont un rôle prépondérant à jouer, un rôle d'alerte, un rôle de suivi pour que l'état des droits, qui ne doit pas être confondu avec la cohésion nationale grandeur nature, une jungle à ciel ouvert, le Congo doit renouer désormais avec le texte et les principes.